Ah, un simple verre d'eau bien rempli. Vous avez soif? Moi aussi. Et la soif pourrait bien grandir dans les prochaines années à défaut d'une mauvaise alimentation en eau potable ou d'un manque d'eau. Le stress hydrique est bel et bien une réalité au Maroc et la sécheresse actuelle n'arrange pas les choses. Le taux de remplissage des barrages est à un niveau extrêmement inquiétant. 37% en 2021, peut-être 34% cette année selon le ministère de l'Équipement et de l'Eau. Les premières rationalisations d'eau ont d'ailleurs déjà eu lieu. Alors faut-il s'inquiéter? À qui la faute? Quelles menaces et quelles solutions? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast d'actualité de Tel Quel. Je vous propose de parler de stress hydrique. رغم المجهودات المبذولة اليوم عندنا واحد 148 سد، عندنا كذلك 135 سد تلي، فرغم ذلك المغرب معرض لإشكالية حقيقية ديال ندرات المياه. Le Maroc fait face à une véritable problématique de pénurie d'eau. Voilà ce que déclarait fin janvier Nizar Baraka, le ministre de l'Équipement et de l'Eau, au Parlement. Ce n'est pas une surprise. Depuis des années, le Maroc est annoncé comme un des 25 pays au monde les plus exposés au stress hydrique. Et les difficultés commencent de plus en plus à apparaître. Les premières rationalisations d'eau ont d'ailleurs eu lieu ces derniers jours, début février, à Marrakech. La ville d'Oujda pourrait être la suivante. Des coupures fréquentes en eau potable ont également eu lieu ces dernières semaines dans plusieurs communes d'Agadir. La raison, le manque de pluie, et ces coupures pourraient déjà se prolonger ou toucher d'autres villes dès le printemps, faute de précipitations. Mais le manque de pluie, est-ce la seule raison? Que fait le gouvernement contre le manque d'eau? C'est ce que nous allons voir dans ce podcast avec Baal Isrir. Il est le président de l'association Eau et Énergie pour tous. Mais d'abord, petite cartographie sonore de notre dépense en eau. Car cette dépense en eau, ce que nous faisons de l'eau disponible est très inégalitaire. L'agriculture s'accapare près de 90% de l'eau disponible. 87% exactement selon un dernier rapport du Haut Commissariat au Plan. Un chiffre élevé pour la région. L'agriculture en Algérie, par exemple, consomme 70% de l'eau disponible. C'est 80% en Tunisie et en Égypte. Alors pourquoi cette différence? Eh bien, certains experts l'attribuent notamment à une mauvaise gestion hydrique dans l'agriculture marocaine. Ce sera l'objet d'un prochain scan. En tout cas, sachez que la part en eau par la consommation des habitants est, elle, de seulement 10%, quand l'industrie représente 3%. Mais ce qui est inquiétant, c'est que la disponibilité par habitant des ressources en eau renouvelables diminue drastiquement depuis des années. Cette part d'eau renouvelable est passée de 2600 mètres cubes par an par habitant en 1960 à près de 650 mètres cubes en 2019. Or, au plan international, on estime qu'une région est en stress hydrique lorsque l'on passe sous la barre symbolique des 1000 mètres cubes d'eau douce par habitant sur une période d'un an. Et selon l'ONU, le Maroc est déjà considéré en stress hydrique. Et plus le royaume se rapprochera de 2030, plus la situation deviendra inquiétante. Dans l'immédiat, en ce début d'année 2022, quelle est la situation? Des taux de remplissage inquiétants. Sur quel barrage exactement? Baal Isrir est le président de l'association Eau et Énergie pour tous. Le taux de remplissage reste très faible pour les barrages relevant des bassins de Tensift et d'Oum Rabia et Mlouia également. Surtout pour ces deux derniers qui s'élèvent actuellement aux alentours de 10% contre une moyenne de 34% au niveau national. 10% pour certains barrages, une situation extrême qui pourrait encore se détériorer. Le barrage d'Al Masira, le deuxième barrage du pays, pourrait même atteindre un taux de remplissage de 4 ou 5% et peut-être même 3% si la pluie n'est pas au rendez-vous avant le mois d'août. Avant de parler des solutions, il en existe. Quelles menaces? Le stress hydrique, combinaison de manque de pluie mais aussi de réchauffement des températures et d'erreurs ou mauvaise gestion de l'or bleu peut avoir différents impacts. Premier d'entre eux, la campagne agricole de cette année semble sérieusement compromise, selon Baal Isrir. Bien évidemment, cette situation est due d'une part aux changements climatiques qui sont devenus une réalité sur le terrain
et aussi à la baisse des précipitations qui en découlent, ce qui engendre un important déficit hydrique qui va certainement compromettre la campagne agricole d'abord et voire de provoquer une pénurie d'eau potable au niveau de certaines zones, surtout rurales, et au niveau de certaines villes. Ces mesures nécessaires ne sont pas prises. Et la céréaliculture est aussi affectée selon notre expert. Pour la céréaliculture, cette année, il faut dire que ça sera une année très médiocre, à l'exception de quelques périmètres où l'irrigation des céréales fait usage. Et pour cela, je pense que si irrigation il y a, ça sera pour la production de semences pour pouvoir constituer un stock pour le lancement de la campagne prochaine. Mais pour cette campagne, la céréaliculture il est compromise. C'est notre avis au niveau de l'association. Autre impact, il est au niveau sécuritaire. Des manifestations de la soif ont déjà eu lieu ces derniers mois ou dernières années, notamment dans l'est du pays, à Zagora ou encore à Talsint. Des manifestations plus nombreuses pourraient avoir lieu dans les prochaines années si les politiques publiques ne trouvent pas les bonnes solutions. Autre menace, des risques en matière de ressources électriques. Si la réservation de l'eau au niveau des barrages sera destinée essentiellement à l'eau potable, il n'y aura pas de d'irrigation, donc les centrales hydrauliques ne fonctionneront pas et donc pas d'électricité propre hydraulique. Ça, c'est une conséquence. Deuxième chose, réduction maximale, voire suspension de la fourniture d'eau destinée à l'irrigation. Et donc, au niveau de certains périmètres irrigués, ça sera une difficulté à rajouter à la difficulté économique qu'ils vivent déjà. Les menaces sont donc sérieuses, les impacts aussi sur le secteur agricole et le développement économique. Mais alors, quelle solution? À court terme, un plan d'urgence a été mis en place par le gouvernement. Baal Isrir nous en parle. Il faut dire aussi qu'en raison de cette situation déficitaire et critique, et en vue de sécuriser l'alimentation en eau potable des agglomérations, notamment les grandes villes, le gouvernement marocain, c'est ce qu'on comprend, a lancé un programme d'urgence pour 2021-2022, nécessitant un budget de 2,42 milliards de dirhams, qui sera porté sur des mesures d'urgence. Ces mesures d'urgence font l'objet de conventions spécifiques hors programme 2020-2027, ayant ressorti des actions urgentes liées à la réservation des réserves actuelles uniquement à l'eau potable. Et donc prendre également en parallèle des mesures de sensibilisation pour la préservation des ressources et la rationalisation d'utilisation par tous les usagers. Et ce plan comprend notamment, on entendait Nizar Baraka en parler au début de ce podcast, la réalisation de plus de 120 barrages collinaires dans l'ensemble des provinces du pays à l'horizon 2023. Ils constitueront une solution intermédiaire pour pouvoir alimenter rapidement certains bassins. À long terme, la solution est bien sûr le PNE, le Plan National de l'eau. Un plan évalué à près de 400 milliards de dirhams d'ici 2050. Il prévoit notamment la construction de grands barrages ou encore d'unités de dessalement d'eau de mer. Mais sur ce dernier point, un retard est constaté. Moustapha Beitas, le porte-parole du gouvernement, a d'ailleurs admis au début du mois de février un retard. La station de dessalement de Casablanca devrait être à un niveau d'avancement plus important. Autre solution, selon notre expert, la sensibilisation de la population. Il faut que cette sensibilisation soit renforcée. Là, c'est un axe très important qui va bien sûr jouer sur l'évolution des mentalités de la population quant à leur relation avec l'eau, son usage, son utilisation. Et donc, c'est de la sensibilisation à tout azimut, notamment population, jeunesse, acteurs, tout le monde, tout un chacun a un rôle à jouer, un rôle positif, comme parmi d'autres, donc la sensibilisation des usagers d'eau, la rationalisation de la consommation et aussi à travers des associations de proximité pour procéder à l'équipement des puits, protéger ces puits. Donc l'affaire Ryan en est un signal d'alarme peut-être qui serait un tournant
au niveau de comportement et d'action publique aussi, des collectivités locales, de l'autorité locale et bien sûr des acteurs institutionnels. Tout un chacun là-dessus doit porter sa pierre à l'édifice en matière de sécurité, de préservation de la ressource et des vies humaines aussi. Stress hydrique, quelle menace êtes-vous inquiet de la situation de sécheresse actuelle, mais également des perspectives et des impacts du stress hydrique de manière globale au Maroc? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast, Le Scan, avec le hashtag Le Scan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.